Alors ça continue de se compliquer, puisque on a vu qu'il y avait un changement dans l'inclinaison, l'angle de l'inclinaison de la Terre, que en plus cette inclinaison décrivait elle-même un axe de rotation, la précession, mais l'orbite de la Terre change également, change de plusieurs façons. La position de la périhélie, si je redessine ici, un soleil avec la trajectoire de la Terre autour, et on va dire que ici c'est le point le plus proche, donc c'est la périhélie. Cette position de périhélie va également changer au cours du temps, se déplacer comme ça, et ça on appelle ça la précession absidale ou précession de la périhélie. C'est le changement de position de ce point de périhélie qui est le point le plus proche du Soleil. Au cours du temps, il va se déplacer. Et on avait vu donc que dû à la précession de l'axe de la Terre, la date du solstice reculait, s'éloignait du point de périhélie. Et une révolution entière, un cycle de précession entier, c'est 26 000 ans. Donc pour que la Terre reprenne sa même position, comme à différentes dates, elle va atteindre son solstice, elle va atteindre ce point où l'axe est pointé le plus vers l'extérieur par rapport au Soleil, va se déplacer, eh bien on va se dire ça prend 26 000 ans pour qu'elle fasse une oscillation complète, donc ça prend 26 000 ans pour revenir au même point de périhélie. Et en fait non, puisque le point de périhélie lui se déplace aussi, et en fait il se déplace dans le sens opposé, ils vont se rejoindre plus vite que 26 000 ans, ils vont se rencontrer, et donc pour que les dates coïncident, donc en ce moment c'est janvier, c'est vers le 4 ou le 5 janvier, ils vont se rencontrer, et donc en fait pour qu'il y ait coïncidence entre le point de périhélie et la position de solstice de la Terre, ça prend 21 000 ans. Puisqu'ils évoluent dans des directions opposées, ils vont se rencontrer plus tôt que les 26 000 ans nécessaires à la précession pour accomplir un tour complet. Ça ne s'arrête pas là, non seulement on a cet axe d'obliquité qui change, on a la précession qui fait que cet axe est en rotation lui-même, on a l'orbite de la Terre qui se déplace autour du Soleil de manière à faire bouger ce point de périhélie, mais en plus, l'ellipse change, c'est-à-dire que l'excentricité de la Terre va varier. L'excentricité, c'est-à-dire, ce qui est excentré, c'est une ellipse, donc un cercle, c'est peu excentré. Ensuite, on peut avoir une ellipse légèrement excentrée, une ellipse très excentrée. Ça veut dire l'éloignement par rapport à une trajectoire circulaire. Et donc, ce cycle d'aplatissement puis de retour à une forme plus circulaire, c'est 100 000 ans. Et donc la Terre décrit également ce type de cycle. Quand on parle des cycles de Milankovitch et de leur effet sur période de glaciation, etc., on ne connaît pas encore vraiment très bien toutes les implications de ces différents phénomènes, mais on peut imaginer que si on a la combinaison qui coïncide entre un axe d'inclinaison maximum, une position sur la précession optimale qui coïncide avec la périhélie et l'excentricité de l'ellipse, éventuellement on arrive aux conditions extrêmes nécessaires à l'entrée ou à la sortie d'une ère glaciaire. Et si en plus ceci ne suffisait pas, il faut savoir que le plan sur lequel l'orbite est décrit, donc cette ellipse qui change, et sur laquelle l'orientation, l'inclinaison de la Terre va changer, en plus ce plan oscille également. Donc je trouve ça assez fascinant qu'on arrive à calculer ces choses-là, qu'on arrive à décrire des lois physiques qui dépendent de choses qui ne sont même plus palpables pour nous, qui ne se trouvent pas sur la Terre avec nous. Ces lois répondent eh bien, à la présence d'autres astres autour de nous, la gravité exercée par le Soleil, la symétrie de la Terre, et le fait que ça crée des biais du coup dans les axes de rotation. Et, enfin, tout ça est très fascinant, j'espère que ça t'aura intéressé.